Hervé Cognier, je suis directeur général de l'Association nationale des compagnons bâtisseurs. Alors, le projet, l'action des compagnons bâtisseurs, c'est d'accompagner des personnes en situation de précarité, des habitants, dans la réhabilitation de leur logement, voire parfois de la construction. Et la spécificité, c'est de mener le chantier de réhabilitation avec eux. Ils mettent eux la main à la pâte sous les conseils de nos animateurs techniques et des différentes personnes qu'on mobilise autour de cette action. On est donc un mouvement associatif qui est implanté à l'échelle de 13 régions, donc à l'échelle nationale, y compris l'outre-mer. Il existe des grosses problématiques sociales et de logement. Au sein de l'association, on a l'habitude de dire qu'il y a un peu trois, j'aime pas trop dire catégories, mais enfin trois profils, trois types de compagnons bâtisseurs. C'est des salariés donc, qui sont au quotidien dans l'action des compagnons bâtisseurs. Il y a des bénévoles, effectivement, comme dans n'importe quelle association. Souvent des bénévoles qui sont les habitants dans les quartiers où on intervient, qui eux-mêmes ont pu bénéficier d'un accompagnement et qui après continuent parce qu'ils ont pris goût aussi à cette activité de chantier qui est très concrète. Et puis il y a aussi des jeunes dans le cadre du volontariat et du service civique. Et donc ça représente un effectif très important. On a à peu près autant de volontaires qu'on a de salariés aux compagnons bâtisseurs. Pour moi, on est dans la solidarité, pas dans la charité. La charité, c'est quelque chose qui vise à apporter un appui à des personnes en difficulté, mais qui les place en situation quelque part de recevoir et quelque part de subordination et d'infériorité par rapport à celui qui donne. C'est vraiment à 180% à l'inverse de ce qu'on fait, qui est pour moi une action effectivement de solidarité et qui consiste à révéler en chacun la capacité d'agir. Et quand je dis chacun, c'est des personnes qui peuvent être en grande pauvreté, en précarité, mais justement au travers d'actions qu'on peut mener, vont pouvoir sécuriser leur action et agir, et donc on agit avec eux. C'est jamais que le terme anglais de ce que je viens d'expliquer. Nous, on parle de capacité d'agir individuelle et collective. On y met bien les deux dimensions, parce que c'est vrai que l'empowerment, qui est un concept un petit peu anglo-saxon, a beaucoup mis en avant la capacité individuelle, le pouvoir individuel d'agir. Et nous, on pense que les deux, l'individuel et le collectif, doivent se tenir, parce que sinon, le risque, effectivement, c'est de privilégier des capacités individuelles, mais pas de s'occuper de ceux qui restent sur le bord de la route et qui ne suivent pas le mouvement. L'empowerment, tel que nous on veut le pratiquer, et dans ce concept peut-être plus, je dirais, européen, français, c'est cette vision à la fois individuelle et collective. Agir ensemble et agir aussi naturellement individuellement. Évidemment, ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être pas ce qui est perçu d'abord par ceux qui prennent connaissance de l'action qu'on mène ou les institutions avec lesquelles on travaille, qui ont souvent une vision plutôt autour de l'amélioration technique du logement, alors qu'en définitive, peut-être que le premier résultat, c'est justement sur l'estime de soi et grâce à la reconquête de l'estime de soi, la remobilisation des personnes. C'est un parcours professionnel, donc moi je ne suis pas bénévole à l'association, je suis salarié en tant que directeur. Je ne viens pas du tout du monde de l'habitat et du logement. À l'origine, je suis ingénieur agronome et j'ai travaillé beaucoup sur les questions de développement international et de coopération nord-sud avec les pays en développement. Quand j'ai travaillé dans ces domaines-là, c'était, je dirais, déjà la question de valoriser la capacité d'agir de paysans qui sont souvent très déclassés et dévalorisés dans ces pays-là, alors que c'est la première ressource, la première force économique et sociale. Et donc on était déjà dans l'empowerment et dans cette notion de renforcer la capacité d'agir des personnes. Il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, effectivement, une association ne poursuit pas un but lucratif au sens de l'entreprise dont l'objet, et ça n'a rien de critiquable et de répréhensible, vise un profit. Une association, elle est sur un but non lucratif, elle défend une cause d'intérêt général. Maintenant, moi je pense que
sans vouloir supprimer toutes les différences et dire que c'est la même chose, il y a quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui qui se rapprochent et qui sont similaires. L'association en termes de gestion, que ce soit du management, des ressources humaines, de la gestion financière, de la stratégie, il faut avoir les mêmes compétences que celles qu'on a en entreprise. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui se préoccupent de leur responsabilité sociétale, la RSE comme on dit, et du coup qui regardent aussi comment, au travers de leur activité et de leur savoir-faire, elles peuvent contribuer au développement social. Donc on voit bien qu'il y a effectivement des rapprochements et des proximités qui se font. Bon, pour autant, je pense qu'il y a aussi des différences et elles sont tout à fait normales, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on est dans la préparation d'un projet ou d'un événement. Je pense notamment il y a 2 ans, quand on a fêté les 60 ans de l'association, on a organisé ce qu'on a appelé les chantiers solidaires. Il y a tout un investissement qui se fait et au moment où ça se réalise, qu'on en voit le résultat et comment ça se mobilise et ce que ça réunit et ce que ça révèle, ces moments-là qui sont des moments toujours très forts, effectivement c'est des moments plutôt agréables. J'aime bien aussi, c'est quand même tout ce qui touche à la stratégie. Regarder ce qu'est notre environnement, notre contexte. Aujourd'hui, la question du mal logement, la question de la transition énergétique et de voir comment, à partir de ces grandes problématiques sociales, démographiques, économiques, notre activité autour de l'aide à la réhabilitation peut s'insérer et comment on construit à partir de là un projet et on réunit des ressources qui sont d'abord des hommes et des femmes. Donc toute la question du recrutement, la mise en place d'équipes et puis aussi la question des budgets évidemment qu'il faut pouvoir trouver pour mener cette activité. Donc, voilà.